Bonjour les enfants. C'est papa. Faites entrer le Niaman là ici. Place-toi là, Prince Aimé. Je vais t'expliquer quelque chose qu'il faut que tu comprennes, Prince Aimé. Tu es aveugle. Ok? Tu n'es pas sourd. Il faut pas continuer dans ce sens-là. Tu es aveugle. C'est-à-dire qu'en ce moment précis, si tu as un problème au niveau des yeux, tu n'es pas sourd. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Les enfants, le bonhomme que vous voyez placé ici à la clinique qu'on appelle Prince Aimé, il était un musicien avant que tous les gens qui parlent de lui là parlent de lui. Prince Aimé, tu étais une star. Tu étais une star avant tous les gens là qui disaient qu'ils vont venir faire ton remix. Tu étais une star avant Mr. Shine. On te connaissait, tu étais une star dans ce pays avant les Amy, Danny, Besson. Tu es un grand frère. Tu es devenu un enfant. Tu es devenu un enfant. On t'a enlevé les mots de la bouche. Tu ne peux plus parler pour toi-même. Je lis les choses sur Internet. On dit que même que tu essaies. On m'a appelé pour me dire que tu cherches le numéro de Bordeaux. Et tu viens chez. Le type avec qui tu parlais au téléphone, jusqu'à c'était la visioconférence, c'était pas sur un téléphone. D'où vient-il que tu cherches? Donc tu n'es pas. Bon, maintenant, gâteau. D'où vient-il que Prince Aimé est en train de chercher le numéro de Bordeaux? D'où vient-il que vous avez parlé avec des Bordeaux au téléphone, donc vous avez son numéro. Donc je ne comprends pas déjà d'où vient l'idée que quelqu'un entre jusqu'à, il passe par les couloirs obscurs de la clinique pour venir dire que non, voilà le numéro de Prince Aimé. Je ne veux pas ton numéro ici. Hein. Moi, je ne m'occupe pas, je ne veux pas échanger quoi que ce soit avec toi, Prince Aimé. Ok? Donc, retourne avec ton numéro. Je ne veux pas de numéro de Prince Aimé. Je n'ai pas les numéros des deux Bordeaux. Moi, je ne suis pas l'ami des gens. Hein. Ok? Des Bordeaux là-bas en Côte d'Ivoire, ce n'est pas mon ami. Hein. Ok? Et même quand on était même les amis et tout, je ne sais pas pourquoi je donnerais son numéro aux gens. Donc, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Tu as la bouche. J'entends que non, tu cherches le numéro. Après, j'ai appris que tu as touché 500 000. J'ai appris que tu as touché 500 000 et un iPhone. J'ai vu chez un autre gogol du Cameroun là, qu'en ce moment précis, tu as déjà touché 500 000 et tu as touché on t'a donné un iPhone. Est-ce que des choses comme ça là, c'est normal? Évidemment, cette information, je peux vous dire avec certitude qu'elle est extrêmement fausse. Qu'elle est extrêmement fausse. Mais vous les Camerounais, vous voulez tellement... Comme je vous dis, vous connaissez, vous criez, vous avez décidé de détruire ce pauvre bougre. Il ne voyait même plus. Maintenant, là, à l'heure-ci, il ne parle même plus. Alors là, tu es là, tu pourrais t'asseoir, faire une vidéo Prince Aimé, tu t'assois, tu parles à ton frère de Bordeaux. Même si tu n'as pas son téléphone, tu parles en adulte, tu dis que bonjour de Bordeaux, c'est moi Prince Aimé. Ton état est l'état le plus pitoyable des artistes. Tu es des artistes qui ont l'état le plus pitoyable au Cameroun. Donc, la vantardise même, c'est ici à la clinique qu'on a cherché les 300 000 qu'on allait payer ta maison, ta chambre. Donc, tu n'as rien. Donc, tu ne peux pas te comporter comme quelqu'un. Quand le Seigneur même constate que tu n'as rien, il te met sur une route. Il faut au moins que tu aies l'humilité de t'asseoir devant ta caméra. Tu parles à ton frère de Bordeaux. Tu lui dis que bon, voilà, tu es Prince Aimé, tu es content, tu es fier de ça, qu'il n'écoute pas, que tu dis que mon frère de Bordeaux n'écoute pas ce que les autres gars là disent, sauf si toi-même tu es complice de ça. Parce qu'on vous connaît, vous les Camerounais. Mais ils sont peut-être même convaincus qu'ils vont t'aider. Tu dis qu'aucun de ces artistes ne va t'aider. Hein. Aucun d'eux. Détrompe-toi vite. Ils sont comme toi. Vous avez tous le cœur extrêmement sec. Extrêmement sec. Toi, là, je suis sûr et certain que tu as déjà manifesté ta sécheresse de cœur quelque part. C'est peut-être pour ça que tu ne trouves pas l'amour et la force et l'humilité à l'intérieur de ton cœur pour parler à ton frère de Bordeaux en direct comme ça, là. Tu laisses les gens inventer des choses alors que tu es là. Alors que tu es là. Prince Aimé, qu'est-ce qui t'empêche de parler à ton frère? Fais une vidéo. Fais une vidéo au peuple ivoirien. Tu as une chance. Tu as une nouvelle chance. Le Cameroun, s'il ne t'offre aucune opportunité, les charognards qui charognent autour de toi, là, ne t'offrent aucune opportunité. Ils se servent de ton corps pour manifester leur rage et leur besoin d'existence. C'est des gens sans option. Mon petit Prince Aimé, tu es aveugle. Tu n'es pas sourd. Arrête
de faire les gens parler sur Internet n'importe comment. Ce n'est pas normal. Oh non, tu es en train de chercher un moyen pour partir en Côte d'Ivoire et tout. Mais vous êtes dans quel délire même? Je ne sais même pas ce que... D'après toi, qu'est-ce qui va se passer avec toi avec cette chanson? C'est ça qui m'étonne même. Pourquoi vous ne partez pas? Il y a plein de gens aussi qui ont déjà fait le remix de la chanson Viviane là. J'espère que vous allez partir les arrêter aussi. Hein. Parce qu'il y a plein là, j'ai vu au moins 4, 5, 6 avant même que Desbordeaux. Desbordeaux n'a même pas encore chanté. Il y a des gens qui te doivent déjà l'argent maintenant, Prince Aimé. Ou bien leur argent là ne t'intéresse pas, c'est seulement l'argent de Bordeaux qui t'intéresse. Et il y a plein de gens qui ont déjà fait le remix de Viviane. C'est sorti, ça chante, il y a les clips. Si tu tapes Viviane, machin, tu vas trouver au moins 10 chanteurs, parmi lesquels au moins 9 Camerounais, qui ont déjà remixé la chanson de Viviane là, beaucoup. Ils t'ont donné. Ils t'ont donné 1 franc. Non. Parce que, non, ils ne t'ont pas donné. Mais c'est le 1 franc de Bordeaux qui t'intéresse. Non, c'est même pas le 1 franc, c'est les autres qui te mettent dans cette situation. Tu dis que ceux-là, ils sont capables d'être jaloux d'un pauvre aveugle. Regardez-les, c'est des stars. Ils ont toutes les choses qu'ils vous racontent. Ils ont même quelle babiole là-bas au Cameroun. Mais ils arrivent à vouloir venir manger la nourriture qui est dans le plat d'un aveugle. Ils veulent venir croquer ton buse. Comme le grand baraque de grand baraque. Comme grand baraque, il y a que son buzz. Ils veulent venir manger ton buzz. Les gars ont leur vie et ils ont décidé. Regardez, on ne parle que d'eux en ce moment. Mais toi-même, tu n'existes pas dans l'équation. Tu n'existes pas dans l'équation. Les gens là, ils se font plus de référencement, plus de tout avec cette histoire. Et toi-même, la seule personne qui ne gagne rien jusqu'à présent à l'instant, c'est le monsieur qui est placé ici. Là. La seule personne qui en ce moment ne gagne encore rien, tout le monde gagne en ce moment. Tout le monde, même ceux qui n'ont rien à voir avec ça, ils gagnent. La seule personne qui ne gagne rien en ce moment, c'est Prince Aimé. Et je vous parie que si on ne fait pas attention, la seule personne qui va sortir de là sans raison, tu as la bouche. Tu as la bouche. Tu as la bouche, mon frère. Le Cameroun, c'est un pays qui des gens qui n'ont pas d'amour dans le cœur. Les Ivoiriens, eux, ils ont beaucoup d'amour dans le cœur. Regardez seulement le petit Ténor, non? Ténor était une star quand il partait en Côte d'Ivoire. Il était une star quand il était marié à la fille ivoirienne, là. Il était une star quand il parlait avec les Desbordeaux, les Ngonf. C'est ça. Dès que la Côte d'Ivoire l'a vomi, il est maintenant de Nganda en Nganda, non? Le Cameroun, tu sais à quoi? À rien, à faire le commérage. À faire le commérage, tu ne vas pas enlever. La Côte d'Ivoire, c'est comme Hollywood. Là-bas, tu pars en Côte d'Ivoire, tu pars créer ton... C'est comme ça que ça fonctionne. Chaque pays a sa particularité. La Côte d'Ivoire, c'est comme Hollywood. Regarde un peu le petit Aveyron Jazz. Cherchez-les. Quand il avait fait sa chanson Bangando, c'est en Côte d'Ivoire que ça était parti déjà. On le voyait ici. Dès qu'il a disparu en Côte d'Ivoire, là même aussi là au Cameroun, il n'existe plus. Il n'existe. Et il y a beaucoup d'artistes comme ça. Qu'ils sont devenus des stars au Cameroun parce qu'ils avaient fait le buzz en Côte d'Ivoire. Donc, quelqu'un ne compare même pas le Cameroun, un pays qui n'a pas de droit d'auteur, qui n'a aucune valeur pour la musique, où il n'y a aucune salle où on fait la musique, où il n'y a rien. Toi, tu vas aller comparer avec la Côte d'Ivoire. Toi, tu as la chance. Tu as de la chance, frère, en tant qu'artiste. Pour toi qui veux vivre de la musique, tu as la chance parce que la Côte d'Ivoire, c'est un endroit où les gens vivent de la musique. Au Cameroun, les gens ne vivent pas de la musique, Prince Aimé. Donc, au lieu de te dire, oh, je veux prendre l'avion, je pars en Côte d'Ivoire, fais une vidéo, tu t'aimes tous les polémiques là. Tu parles à ton frère de Bordeaux. Tu lui dis que tu es un gars qui n'a rien. Tu es en ce moment à la maison, tu te bats comme tu peux. Tu le remercies pour l'opportunité qu'il peut t'offrir. Parce que de tous les gens qui ont fait de remix de ta chanson, le seul nom le plus important, c'est celui de Bordeaux, de Ngonfa. C'est pour ça qu'on est accroché là-dessus. Dégage de ma clinique, mon frère. Va, sors. Voilà, va. Vous êtes trop comme ça. Les enfants, c'était papa.